Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un fichier d'ADC avec le DMA sur STM32F446RE. Donc pour ceci, on clique sur le port PA1 et on clique sur ADC1 sur le canal 1. Alors ensuite, on va dans Analogue, ADC1, on vérifie que le channel 1 est bien configuré. Donc c'est le cas. Donc maintenant, on va dans DMA Setting et on coche requête pour DMA. Puis, donc on ajoute, il faut ajouter un DMA. Donc ADC1 et on le met en mode circulaire. Voilà. Ensuite, il faut aussi donner la largeur des mots. Donc on veut des mots en entier. Voilà. Donc maintenant, on peut aller configurer les paramètres setting. Donc on voit que le PLCK2 est toujours divisé par 2, que la résolution est de 12 bits, mais on nous dit que 15 cycles ADC dans son horloge. Ensuite, l'alignement est correct. Donc ensuite, le mode de conversion du scanner est activé. Le mode de conversion continue est activé et les DMA de requête sont activés. Donc c'est très bien. La seule chose qui est désactivée, c'est le mode discontinu. Voilà. Et aussi flag, c'est hand-off conversion select. C'est fait aussi pour un type particulier de DMA. On veut deux conversions. Donc on met le rang à 2. Donc là il va se mettre normalement automatiquement. Voilà. Donc maintenant il faut configurer le nombre de cycles. Donc je ferai une vidéo sur comment calculer le nombre de cycles plus tard. Donc 480 cycles. Et pour l'autre rank aussi c'est pareil, il faut 480 cycles. Voilà. Donc maintenant, notre programme est prêt à être généré. On peut aller dans Project Manager. Donc dans Project Manager, nous allons ainsi l'appeler DMA underscore test. On va choisir le compileur SW4 STM32. On décoche les fichiers racines. Nous allons ensuite dans l'onglet Code Generator et on met, on initialise les périphériques d'initialisation. Donc dans le fichier, dans le compileur, on ouvre le main. Donc là, il nous manque, comme d'habitude, STM32, la bibliothèque, F, voilà, donc on l'a ajouté. Maintenant ici, c'est là où on va mettre les paramètres de code. Voilà. Non, avant les paramètres de code, on va mettre ADC handler type def. Donc ça, c'est ce qui permet de définir certains attributs du ADC. Voilà. Donc ça, c'est en minuscule. Donc on va copier et on va coller deux fois, puisque ici, au deuxième plan, nous allons mettre l'UART. Voilà. Donc là, il va manquer un H, puisque c'est des pointeurs. Là, c'est UART avec un H aussi, c'est un pointeur. Et en bas, on met le DMA. Donc D majuscule, MA. Et là, HDMA, c'est un pointeur, underscore ADC1. Donc, ensuite, on va mettre les paramètres de code. Les paramètres, oui, les paramètres de code. Donc,
un entier non signé de 32 qu'on va copier. Donc on utilise ADC buffer, on paramètre le buffer, on va mettre les crochets. Donc il y a deux, parce qu'en fait il y avait deux dans le nombre, les conversions en fait. Voilà. Point virgule. Non, virgule. Oui, parce qu'en fait toute la ligne va être uint 32. Red underscore valeur. Values. Non, j'ai mis des points virgules là, ça va pas. Donc value. Toujours voilà deux conversions. Donc ici nous allons mettre display underscore valeur. Point virgule. Donc il nous manque encore d'autres paramètres. Donc là je cherche en fait, je cherche dans la bibliothèque STM32 F4 ADC.h, je cherche comment faire pour mettre la fonction qui permet d'appeler l'ADC avec le buffer en fait. Donc voilà, je l'ai trouvé. Donc c'est ADC conv CPLT callback. Donc on nous dit bien dans la petite bulle que c'est une conversion complète. Voilà. Donc c'est ça qu'on va prendre, cette fonction-là. Donc on la copie et on la colle dans le main C. Donc maintenant on va devoir taper le code lié au buffer. Voilà. Donc on met des crochets. J'enlève le point virgule, on met des crochets. Donc je mets tous les crochets. Bon. Donc if donc là on écrit si le pointeur ADC est une instance qui est égale à 1, donc ça c'est écrit dans la doc, hein, vous irez regarder, est égal à 1. Alors, donc for, donc là on écrit for int i est égal à 0, point virgule, jusqu'à de i jusqu'à 2, inférieur à 2. Donc on incrémente, point virgule, on incrémente i++. On met un crochet ici. Après un for, il faut un crochet.
Donc, ça va être valeur de 2, non plutôt de i, voilà, parce qu'en fait c'est une boucle, est égal à ADC buffer de point virgule. Donc ce que je viens d'écrire, je vais en avoir besoin après. Donc je vais le copier et le coller dans la boucle. Donc voilà. Donc maintenant je vais m'occuper des paramètres. Non, il doit me manquer. Non, bah non, je vais continuer. Je vais comment continuer ici. Euh, donc il faut que je trouve un start ADC. Je sais plus trop comment ça s'écrit. Si c'est avec pointeur ou pas. Donc on va tous les faire dans la même bibliothèque, hein. Ah oui, il est là. Donc c'est al ADC start. Donc ça je le copie et je le colle juste avant le while. Ici il s'agit en fait d'un pointeur. Donc dans les starts il faut que je mette un et. Donc là voilà, donc c'est l'ADC 1, c'est sur channel 1. Il faut que je mette un et. Voilà. Est-ce que je mets le temps ici? Il faudra que j'aille vérifier tout à l'heure. Je ne m'en souviens plus. Je le mets quand même, on ira voir tout à l'heure. Non, non, en fait non. Je pense pas qu'on le mette. Si. Donc ça c'est pour start le. Donc là, non, ça c'est pas pour l'ADC. Ça c'est pour plutôt commencer liaison avec le buffer. Donc je mets le DMA. Voilà. Donc ici, euh, là j'ai un problème là dans le while. Euh, ouais, donc en fait il faut que j'englobe le for. Donc voilà, là c'est déjà un peu mieux. Donc for, ça, ok. Comment faire là? Donc c'est ADC buffer 2, je pense pas qu'il y soit. Si. Donc en fait là je l'ai collé pour le deuxième, hein. Donc là je vais mettre ADC buffer, faut qu'on l'enlève. Là on va mettre read. En fait faut lire l'ADC en fait. Donc là on va mettre read. Voilà, read values. Donc je lis les valeurs avec un S, underscore. Donc j'avais mis un S à la fin, voilà. Donc ensuite, là c'est pas 2, c'est I. Ok, ok. Donc là je read valeur est égal à 2, à 0, 0, oui, voilà. Donc là j'ai presque fini, hein. Je vérifie. Donc là il faut que je mette les prints. Sinon ça n'écrira jamais sur mon PC via l'UART. Donc j'attends que ça se termine. Voilà, donc il me dit 0 erreur. Donc là il faut que je mette l'UART. Quand même j'ai un problème sur l'instance, il me dit. Euh,
Non, HADC, il n'y a pas de 1, non. Instance. Ok. Donc alors ensuite, on va continuer, on verra ça après. Donc là, il faut que je vais quand même mettre les prints avant. Sprint F. Donc en dessous, c'est al UART transmit. Donc c'est une fonction. Voilà, point virgule. Donc alors ici, char restrict. Donc faut mettre un. Voilà, donc on met message, virgule. Donc message, je l'ai pas défini en fait. Ça va me mettre des erreurs. Il faut que je définisse. Donc message, c'est un char. Donc on va mettre ici, à côté de display valeur, on va mettre char. MSSG, point virgule. Oui, message de 10 plutôt, point virgule. Et pour le suivant, on met un entier non signé d'euros. Non, non, Ro, je pense que ça sert à rien de le mettre, hein. Ouais. Donc oui. Alors, du coup là, je peux écrire maintenant. Euh, du coup, je peux écrire mes fonctions d'impression. Donc, j'écris %HU euh, slash de R et N. Là, il va me manquer oui, la valeur après la virgule. Voilà la valeur du buffer, le tampon, parce qu'il faut qu'il imprime. Euh, et avant le pourcent, il me manque les guillemets. Donc pourquoi ça ne veut pas bien se mettre ça? Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à transmit. Donc là c'est un pointeur UART 2, virgule. Donc là la fonction transmit, faut faire attention à comment on la met. En fait si vous voulez des fois quand on met ici unit 8 underscore t, parfois ça ne fonctionne pas, hein. Et d'autres fois ça fonctionne. Donc si vous avez une idée quelconque, faudrait me le dire. Voilà. Donc string lang mssg virgule et ici on va mettre un délai. Al max délai. Voilà. Donc là c'est pas un 2 mais c'est un i. Donc on va enlever unit. Voilà, donc ici ça risque de pas marcher en fait. Donc là, il me manque le commencement du DMA. Alors ici, il va falloir que j'enlève ADC buffer et le timeout. Voilà. Donc ça c'est ok, il y a bien un point virgule à la fin. Alors est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il va me manquer des choses? Là je relis, ça me paraît
Ah bah oui, cette accolade est mal placée. Donc là c'est ok, là on est bon, normalement. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il me voit 6 warnings et 0 erreur. Bah c'est correct, on va le télécharger sur la carte. Téléverser sur la carte plutôt, excusez-moi. Donc on allume Arduino, on va voir ce qui se passe. Ah bah voilà, bah ça fonctionne.